Christophe. Yes. Salut. Salut. J'ai appris que tu étais nouvellement papa. Tout à fait, depuis un mois, et le petit Diego est sorti, ça y est. Magnifique. Voilà. Alors, il y a un truc que tu ne sais pas, mais tout bon père de famille doit savoir faire une chose, c'est les crackers. Ah, ça, on ne te l'avait pas dit. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de transmission. On m'a parlé des jus, on m'a parlé de plein de choses, mais les crackers, j'ai jamais entendu. Non, alors je te dis ça parce que les enfants aiment énormément ce qu'on appelle les crackers, des produits déshydratés. Et quand tu vas les acheter dans les magasins bio, actuellement, il y en a de plus en plus, on en fait de plus en plus, et le prix est juste complètement dissuasif. Exorbitant. Exorbitant. Or, c'est quelque chose de très très simple à faire. Ça te dit de suivre la recette avec moi? Avec grand plaisir. On est parti. On est parti. Comme ça, tu vas. Fais-moi tout voir. Tu auras gagné un grade. Le papa idéal. Le papa idéal. C'est ça? Papa idéal. Alors, pour faire des crackers, il nous faut un mélange de graines de tournesol et de graines de sarrasin. D'accord. Par rapport, tu sais, à midi, je vous avais fait goûter des pâtés, par exemple. Ouais. Le pâté, c'était juste des graines de tournesol. Là, pour faire les crackers, il faut mettre des graines de sarrasin, sinon ça ne se tient pas. Ça reste trop mou. C'est pour densifier. Exactement. Le sarrasin, c'est une pseudo-céréale. Germée, ça va, elle est prédécomposée, elle est relativement digeste. Je mets 3/4 de graines de tournesol pour 1/4 de graines de sarrasin. D'accord. Si on veut que ça se tienne plus, on met 2 tiers, 1 tiers, mais c'est un côté un peu plus farineux. Ok. Moi, je préfère 3/4, 1/4. Est-ce que tu pourrais me rincer ça et tiens, regarde, j'ai la passoire ici. La passoire, pas de problème. Voilà, tu me rinces ces graines à l'eau, s'il te plaît. Et pendant ce temps, moi, je vais expliquer le reste de la recette. Ça marche, chef. Donc, pour faire des crackers, c'est tout simple. Une base, le principe, à partir de ça, vous pourrez faire autant de recettes que vous voulez. C'est 3/4 de graines de tournesol trempées pendant une nuit. 1/4 de graines de sarrasin. Et les graines de sarrasin, tu vas voir, quand tu les rinces, ça va faire une espèce de mucilage. C'est assez épais. C'est un petit peu gluant. Donc, c'est tout à fait normal. Ça rince les, donc il faut les laisser rincer et les rincer plusieurs fois. Et une fois qu'on va avoir le mélange, eh bien, on mixe ça. Et après, on y met ce que l'on veut. Soit pour une préparation salée, on va mettre de l'eau de mer, par exemple, de l'ail, des épices, des tomates, des poivrons. Des épices en tout genre, des légumes pour faire une préparation salée. Soit, ce que je vais vous proposer ici, on va faire une préparation sucrée avec des fruits. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris des kakis que j'avais à la maison. J'aime bien mettre des fruits secs avec l'eau des trempages des fruits secs. Là, j'avais de l'ananas séché, magnifique. C'est bonheur. Et donc, j'ai mis à tremper l'ananas séché avec de l'eau, de manière à pouvoir avoir une base de liquide. Et puis après, on peut mettre par exemple une épice comme de l'extrait de vanille, ce qu'on va utiliser directement. Donc la base, c'est... Je te rince plusieurs fois, Thierry, ou une fois ça suffit? Non, une fois c'est bon. Une fois c'est bon? Une fois c'est bon, allez, c'est nickel. Super. Voilà. Donc là, on a notre mélange. Graines de sarrasin, tu vois, les graines de sarrasin, ce sont ces petites graines de forme un petit... Ouais, elles sont minuscules. Elles n'ont pas encore germé. On aurait pu les laisser germer un petit peu. Bon, mais là, on va s'en contenter. Donc, pour faire ça, on remplit le blender. Je te laisse le faire. Je te laisse bosser un petit peu. Attends. Allez. Tu me le remplis avec les kakis. Ok. En enlevant le pédoncule. Moi, je vous les coupe, chef, ou entièrement? tu le coupes en deux. Je le coupe en deux, ouais. Je mets les fruits secs. Ok. Je mets un peu d'extrait de vanille. Alors, bien sûr, c'est une recette inspirative. Le principe, il est simple. C'est la base, c'est graines de tournesol, graines de sarrasin. À partir du moment où on a ça, c'est gagné. Ouais, coupe-les peut-être en 4 après. Celui-là, ça va aller, mais pour que le blender les attrape bien. Si on veut le faire vraiment très sucré, on peut ajouter une base sucrante, c'est-à-dire rajouter un peu plus de dattes. Là, j'avais pas beaucoup de fruits secs, donc je vais rajouter une petite cuillère de miel. C'est vraiment optionnel. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser de miel, vous pouvez utiliser de l'eau de trempage des dattes. Ça marche très très bien aussi. Ça marche parfaitement bien. Hop, voilà. Excellent. Voilà, le dernier. Ouais, tiens, attends, regarde, on va mixer déjà ça, pour que ça réduise un peu en volume. Donc, on envoie. Super. Et on en rajoute un petit, histoire d'avoir une base un peu liquide, tu vois, pour faire ton mélange. Et après, sur cette base liquide, donc cette base liquide, ça pourrait être un jus. Ça pourrait être un jus de fruits ou un jus de légumes. Ça peut être un mélange de fruits, ça peut être un mélange de légumes. Enfin, tu peux mettre de l'eau de mer, tu peux mettre ce que tu veux. Comme un smoothie là, au départ. Exactement. On fait un gros smoothie de fruits, par exemple, ou un smoothie de légumes. Vas-y, blend. Vas-y, celle-là. Voilà, on a notre base. Et alors là, maintenant, peut-être ce qu'on va faire, tiens, regarde, on va en vider une petite partie. C'est intéressant quand tu fais un blender comme ça, de ne pas le remplir trop haut, parce que sinon, ça fait forcer les blenders. Okay. Donc, il vaut mieux
Je garde la cuillère comme ça. En Ouais, vider une grand, partie. C'est compact, ouais. Ouais. Je te mets la moitié? Ouais, vas-y, mets-moi la peu moitié. près. Super, c'est bon là, C'est comme bon ça. Voilà, comme ça. On va maintenant, tiens, regarde, je te laisse remplir avec des graines. Tu en mets à peu près la même hauteur, à peu près en graines. Hein. Il vaut mieux commencer avec un petit peu de graines, bien mixées, et que la préparation ne devienne pas trop compacte trop rapidement. Et si tu les avais fait tremper, germer, je veux dire, ça aurait été encore mieux. Hein. On peut les faire germer pendant ça. Ouais. Là, l'avantage, c'est qu'avec très peu, hein, au niveau coût, hein, je veux dire, les graines de sarrasin, ça vaut quasiment rien. Enfin, quasiment rien, ça vaut pas cher. Ça vaut 3 € le kilo. Les graines de tournesol, 3,50 €. Ouais, c'est les moins chers en graines. Ouais, tout à fait. Vous mettez, si vous avez des bananes trop mûres ou des pommes trop mûres, simplement ça. Et là, tout de suite, vous avez un crackers qui va bien tenir la route. Tu me dis. Voilà, je pense que ça va être bon. C'est bon. Je pense que ça va être bon. Hop, on mixe. Quand ça fait ça, il y a de l'air qui se met en dessous. Il faut juste ajouter voilà, un petit coup. Alors là, je te propose de rajouter des graines parce que bien sûr, comme on va déshydrater, plus c'est compact et plus ça va déshydrater rapidement. Hein, donc il va falloir qu'on... Vas-y, envoie. L'avantage, c'est que tu peux te faire... Des crackers comme ça se conserve pendant un mois, 2 mois, 3 mois. Donc tu peux en faire... les emmener en voyage, c'est bien ça. Voilà, là je pense que ça va être bon. C'est bon. Tu peux en faire une bonne quantité à la fois. Et après... Voilà. Alors si ça se met à vibrer comme ça... Un peu. Non, c'est parce qu'il est trop rempli. C'est l'avantage et l'inconvénient de ces blenders super puissants, c'est qu'à la fois on peut les remplir énormément, mais si on dépasse la quantité, ils se mettent à vibrer parce qu'il y a trop de... On a notre résultat. Ça fait un peu marteau-piqueur. On a notre résultat. Et une fois que tu as ça, c'est tout simple. Tu prends un déshydrateur. Hop, voilà, comme celui-là par exemple. Il faut prendre des plaques, alors soit de papier cuisson, soit les plaques qui sont faites spécialement pour faire des biscuits. Parce que si tu le mets sur ces grilles directement, ça va couler. Ça va couler dans tous les sens. Et il faut l'étaler. Alors, Silou qui fait des recettes souvent avec moi, elle m'a dit, tu prends une spatule et tu l'étales en t'appuyant sur les bords. Tu vois, comme ça. Comme ça, ça te fait un repère de hauteur. Tu t'en charges? Ok. Au niveau épaisseur. Ben voilà. Juste avec ça là. D'accord. Ah ouais, c'est hyper fin alors. Ah ouais, hyper fin. Ben, il faut que ça déshydrate. Si tu les fais trop épais, alors regarde, tu peux prendre la spatule. Tu peux prendre celle-là, la spatule. Ouais, voilà. Si tu les déshydrates trop épais, ça va pas marcher. Voilà, tiens, moi je vais étaler en même temps. Tu me dis à peu près la quantité. Hein. Vas-y, envoie, tu peux y aller franco. Super. Tu vois, c'est relativement liquide encore comme préparation. Hein. Ouais. C'est semi-pâteux. Ouais, ça va, c'est correct. Ah, tu étales. Alors au début, on va laisser déshydrater à 40 degrés pendant 2-3 heures. Et après, on va déshydrater à 30 degrés. Ah d'accord. Ah ouais, ça y est, c'est du temps quand même. Ah oui, ça met... ça va mettre 12 heures à peu près pour se déshydrater. Même sur un appareil comme ça. Vas-y, envoie. Alors effectivement, il s'agit petit à petit, on apprend la bonne épaisseur. Je pense qu'on va commencer. Tu me dis. Hein. Un peu plus, vas-y. Il s'agit de ne pas le faire trop épais pour pas que ça mette trop de temps à déshydrater. Et si ça, en fait, tu sais, le problème c'est que si ça met du temps à déshydrater, qu'est-ce qui va se passer? Ça va fermenter. Donc ça va prendre un côté un peu aigre. Par contre, ça ne sera pas un inconvénient, ça sera bien digeste et tout, hein, mais ça sera juste au niveau du goût. Okay. Donc le faire suffisamment épais pour pas que ça soit fin comme un papier à cigarette. Et pas trop pour que ça fermente pas. Voilà, là. Juste mesure. Voilà. Mais là, si tu prends, là, si tu prends appui là-dessus, c'est bon. Allez, c'est bon. Tiens, regarde, tu me le mets en place, hein, s'il te plaît. Et on va prendre une autre plaque en dessous. Super. Ok. Voilà. Allez, vas-y, mets-moi le reste. On finira le reste en off. Ok. Excellent. Donc tu vois, avec ça, tu peux se faire, je veux dire, tu te fais 2-3 blenders, tu vois, tu mets une bonne demi-heure à faire tout ça, mais après tu te remplis un déshydrateur, et quand tu as rempli un déshydrateur... une quantité là déjà, avec une plaque... Quand tu compares au prix de ces crackers qui dans les magasins bio peuvent être vendus 5 € les 100 grammes à peu près, donc 50 € le kilo, quand tu calcules que ça vaut 3 € le kilo à peu près, 3 à 4 € le kilo, tu as des fruits, donc au lieu d'être à 50 € le kilo, tu es à maximum 5 € le kilo. Donc tu divises le prix par 10. 10. Ouais. Ça vaut quand même le coup. Hein. Impressionnant. Alors là, bon, on va pas faire une plaque entière parce qu'il faudrait remixer le reste. Mais voilà, principe du papa accompli.
être capable de faire des crackers pour ses enfants. Et à partir de ça, donc tu vois comment tu peux décliner un petit peu toutes tes recettes. Bien sûr, tu peux mettre du salé, ouais, tout faire, ouais. Tu mets tout ce que tu veux après. Tu peux mettre des tomates séchées par exemple, tu peux mettre des algues. Tu peux mettre, tu peux utiliser des restes de jus de légumes. C'est un peu comme les bananes en fait en glace. Après, tu peux rajouter tout ce que tu veux. Oui, exactement. C'est une base. C'est la base. La base, c'est ça. Et à partir de ça, tu fais des crackers. Et voilà, je parlais des enfants parce que c'est un truc pour l'accroche. Hein, c'est pour attirer le chaland sur les vidéos. Mais techniquement, les adultes aiment énormément tous ça. Les apéros. Tous les apéros et tout. Et l'avantage, c'est qu'on peut vraiment mixer les goûts, varier les goûts. Sucré, salé, tu fais ce que tu veux. Et ça vaut le coup d'en faire une dizaine de variétés petit à petit, on les garde dans des boîtes, comme ça se garde pendant des mois, tu pioches au fur et à mesure, tu peux mettre de l'oignon, tu peux mettre de l'ail, tu peux faire des goûts assez épicés. Ça ressemble aux chips un petit peu. Exactement. Si tu les fais assez fins, ça ressemble aux chips. Ça match? Déshydrateur, alors tu peux m'expliquer le principe rapidement? Mais ça déshydrate. Ça enlève juste... ça enlève l'eau. Et c'est 12 heures en moyenne, c'est ça? Ça dépend ce que tu fais? Ça dépend complètement des produits. En règle générale, ça vaut le coup, ça c'est ce que m'a appris Silou aussi, c'est de déshydrater d'abord à 40 degrés, voire à 45 degrés au début. D'accord. Pour vraiment faire partir l'eau, pour éviter que ça fermente. Et après, à 30-35 degrés, ça va bien. Ça va bien. Mais donner un petit coup pendant 1 heure ou 2 à 40-45 degrés, c'est intéressant. Et tu peux faire des fruits, déshydrater tout ce que tu veux. Tu peux déshydrater tout ce que tu veux. Je te dirais même, moi, dans un déshydrateur, souvent, ça vaut le coup d'en avoir un à l'intérieur de la maison, parce que ça ne fait pas vraiment beaucoup de bruit. Et moi, par exemple, quand il y a des restes de salade, où tu te fais des carottes râpées ou des choses comme ça, tu les mets là-dedans et tu les déshydrates. Parce que la déshydratation, ça va concentrer les goûts. Et après, ça fait des petites choses que tu peux saupoudrer comme des petits chips. Tu vois, tu te fais par exemple des carottes râpées un peu épicées. Tu les passes au déshydrateur parce qu'il t'en reste. Tu vas voir le goût que ça a ensuite, ça fait comme des petits chips de légumes. Donc voilà, c'est un peu l'utilisation. C'est un peu le four du crudivore, d'une certaine manière. C'est ça. Tu manges comme ça, tu enclenches ici. Tout en douceur. Tout en douceur. Tu vois, le bruit est très doux. C'est correct. C'est correct? Ouais, tu laisses passer la nuit, puis après le lendemain, c'est bon. C'est bon pour le lendemain. Très bien. T'es paré pour découverte. Ouais, bien. C'est ça, Thierry. Merci Christophe. C'est moi, merci.